Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle chronologie de la saga Jurassic, parce que du coup elle a été grandement modifiée avec l'arrivée que ce soit avec Dominion ou alors Jurassic World, la cause du Crétacé. Donc du coup il est temps de mettre tout ça au clair. Si jamais vous voulez savoir très clairement ce que c'est, allez voir ma dernière vidéo. Mais sinon, c'est que vous êtes là pour la nouvelle chronologie. Donc prenez votre chapeau et vos lunettes à vision nocturne, parce que c'est parti. On commence notre aventure Jurassic il y a 65 millions d'années avec ce qui se passe dans le prologue, c'est-à-dire le combat entre le Giganotosaure et le Tyrannosaure qui se soldera par la défaite du T-Rex et un moustique qui pompera le sang de ce T-Rex que l'on voit dans notre saga préférée sous les traits de Roberta ou Rexy pour les fans. En 1525, Isla Nublar est découverte par le navigateur espagnol Diego Fernandez. Le cartographe Nicolas de Huelva l'a appelée île des Brumes. Lors de la dernière documentation réalisée par Nicolas de Huelva, le mont Cibo crachait des nuages de fumée noire vers le nord d'Isla Nublar. Beaucoup affirment que Huelva l'a appelée île des Brumes rien qu'en apercevant la fumée noire. En 1526, découverte de las Cinco Muertes, les 5 morts en espagnol. En 1913, John Parker Hammond est né à Édimbourg en Écosse. 1930, Sanjay Masrani est né à Bombay en Inde britannique. 1961, naissance possible de la fille de John Hammond. 1967, Simon Masrani est né à Bombay en Inde. 1969, John Hammond ouvre son parc Animal Kingdom à Nairobi au Kenya. 1973 ou avant le 23 mai, naissance de Sarah Harding. 1973, le 16 février, Sanjay Masrani crée la société de Masrani grâce au développement de Mascom Network, un réseau de télécommunications situé à Bombay en Inde. En 1975, InGen est fondée à San Diego en Inde, en Californie, pardon, je dis des bêtises. Vers 1977, un homme est monté tout en haut de l'Everest sans oxygène. À son retour, il était à moitié mort. Quand une personne lui a demandé pourquoi êtes-vous allé là-haut pour mourir, l'homme a répondu pas du tout, j'y suis allé pour vivre. C'est l'anecdote que raconte le chasseur dans le deuxième Jurassic Park, le monde perdu. C'est Ronald Tembo, ou Roland, je crois. En 1978, été ou avant le mois de juin, naissance de Jessica Harding, que l'on a pu voir dans le jeu vidéo, je crois que c'est le seul qui est canon, Jurassic Park The Game. En 1979, Mascom utilise des communications à fibre optique dans leur réseau de télécommunications. 1980, naissance de Lex Murphy, donc la petite fille de John Long qu'on voit dans Jurassic Park et le monde perdu. Entre 1981 et 1982, tout en dirigeant Animal Kingdom avec Robert Muldoon, John Hammond commence à préparer le terrain pour Jurassic Park. Hammond embauche le docteur Laura Sarkin comme prévu, comme preuve de concret concept et montre à InGen que l'ADN est éteint, peut être extrait des moustiques piégés dans de l'ambre. 1982, Isla Sorna est louée du gouvernement du Costa Rica à InGen. Le contrat est pour 99 ans. InGen construit plusieurs installations sur l'île pour créer et élever des dinosaures. Entre 1982 et 1984, le docteur Henry Wu fait une proposition pour créer des dinosaures prévus pour Jurassic Park en comblant les blancs dans les séquences ADN de grenouilles, contrairement à l'idée du docteur Sorkin qui consiste à créer un génome complet à partir de l'ADN d'un vrai dinosaure. L'idée du docteur Wu est finalement choisie et ce dernier devient le généticien en chef à la place du docteur Sorkin, car sa méthode est jugée plus facile, plus rapide et moins coûteuse. À partir de ce moment, Laura a commencé à être irritée par les idées de John Hammond, de Wu et d'InGen en raison de cette décision. 1983, lancement de Mascom en Inde, commencement de la construction de Jurassic Park de San Diego et naissance de Tim Murphy. 1984, le premier animal préhistorique est ramené à la vie grâce à un ovule artificiel. La société Tsatsuo Technology est fondée à Tokyo au Japon. Avant 1985, naissance de Karen Daring. 1985, Jessica entre dans l'enclos des tigres sans l'autorisation de son père pendant qu'il travaille aux zoos de San Diego. Jurassic Park de San Diego est abandonné. Hammond décide plutôt de construire Jurassic Park sur Isla Nublar, une île voisine à Isla Sorna. Il loue l'île au gouvernement du Costa Rica la même année. Le bail est comme celui de Sorna pour 99 ans et comprend toutes les îles de l'archipel.
1986, InGen clone avec succès son premier dinosaure. 1985-1987, Nima et la tribu Bribri sont forcés de se retirer d'Isla Nublar par le gouvernement du Costa Rica et déplacés vers le continent. Dans les ghettos, Oscar Morales était impliqué. En 1987, le dernier descendant de la tribu a été réinstallé au large de l'île. 1985 ou 1986, naissance de Claire Dewey. 1988, naissance d'Eric Kirby à Enid dans l'Oklahoma. La construction de Jurassic Park commence et les premiers animaux du site B sont amenés jusqu'à Isla Nublar. Le Tyrannosaurus Rex de Jurassic Park est créé sur Isla Sorna. 1989, ce même tyrannosaure, qui sera plus tard logé à Jurassic Park et à Jurassic World, est transporté à Isla Nublar à l'âge d'1 an. 1990, printemps, le premier moustique fossilisé dans un morceau d'ambre est découvert dans une mine en Amérique du Sud. 1991, le 20 septembre, 6 jours après qu'ils aient été créés, les sujets 4X, 6X, 7X finissent par mourir en raison d'une cariolyse causée par des structures génétiques incompatibles avec les rainettes jaguars, utilisées dans leur création. Le docteur Henry Wu a décidé d'utiliser la grenouille verte commune pour créer des vélociraptors. Il utilisera cette méthode pour créer d'autres espèces de dinosaures comme les autres scientifiques d'InGen. Vous ignorez que la grenouille verte ainsi que les autres amphibiens utilisés pour créer les dinosaures leur permettaient de changer de sexe, permettant ainsi à ces derniers de se reproduire. Il est à noter que en 1986, Charlotte Lockwood, donc la mère de Maisie Lockwood, mais qui est en réalité Maisie Lockwood est en réalité un clone cloné par sa mère. Oui, c'est bizarre, c'est extrêmement compliqué à expliquer. On a retrouvé un enregistrement d'elle parler en 1986, en 2007 et en 2008. Voilà. Je préviens, c'est un petit point en milieu. 1992, le 13 février, le docteur Henry Wu découvre l'incroyable intelligence collective des raptors. Avant le 12 juin, Jerry et Sarah Harding se reparlent. Sunji Masrani meurt et sa société est héritée par son fils Simon. Entre 90 et 93, le roi Sharkin hérite du laboratoire de terrain d'Isla Nublar. À un certain moment, elle a travaillé avec son assistant de terrain David Banks. Elle a fini par élever des troodons dans son laboratoire de terrain. Hammond ordonne plus tard l'élimination de tous les troodons, mais Sharkin refuse et les étudie en privé. Avant juin 1993, Oscar et Billy, peut-être avec Ditcaf, partent en mission au Nicaragua, où la plupart de leurs collègues mercenaires n'ont pas été retrouvés. Oscar oblige Billy à partir. À partir de maintenant, tous les événements dont je vais vous parler se sont déroulés en 1993. Le 24 mai, un incident s'est produit à la centrale géothermique d'Isla Nublar. Première semaine de juin, la construction se poursuit à Isla Nublar jusqu'à ce que Geoffrey Brown, un gardien, soit tué par un des vélociraptors lors d'un transfert à la clôture des raptors. La construction s'arrête à Isla Nublar, laissant de nombreuses structures inachevées jusqu'à ce que Hammond reçoive des recommandations d'opinion extérieures, ce que demandent ses investisseurs à ce moment-là. Hammond a uniquement dépensé 357 millions de dollars dans le centre d'accueil. Donald De Gennaro visite la Mano de Dios Amber Mine et rencontre Juanito Rostagno. Hammond était censé le rencontrer là-bas, mais il a préféré rester avec sa fille qui commence une procédure du divorce. À ce moment, Gennaro invite Ian Malcolm à visiter Isla Nublar. Lundi 7 juin, John Hammond rencontre les docteurs Grant et Sattler et les invite à Jurassic Park. Mardi 8 juin, rencontre Dodgson pour distribuer du vol des embryons. Le 11 juin, le matin, l'équipe d'approbation arrive à Isla Nublar. À midi, l'équipe d'approbation déjeune à la salle à manger VIP. Tim Murphy et sa sœur Lex Murphy arrivent sur l'île. 19h, évacuation à cause des orages. Tout le personnel et non essentiel quitte l'île vers le C3208. Environ 19h, le courant dans le parc est stoppé. Dennis Nedry est tué par un dilophosaure. L'équipe d'approbation se fait attaquer. Entre 19h et le 12 juin, Nima Cruz et Miles Chadwick arrivent sur Isla Nublar après que Dennis Nedry n'ait pas remis ce qu'il devait donner à Biocine. En même temps, les autorités recherchent Dennis Nedry à San Diego. Ray Arnold tente de restaurer le courant dans le parc, mais il se fait tuer par des vélociraptors. Ian, Hammond, Muldoon et Ellie se retirent dans un bunker souterrain. Samedi 12 juin, à l'aube, Ellie rétablit le courant électrique. Robert Muldoon est tué par les raptors. Le matin, Tim Murphy est électrocuté par les clôtures. Ellie, Grant, Tim et Lex se réunissent.
Deux des trois vélociraptors attaquent Team Alex dans les cuisines. L'un est enfermé dans une chambre froide. Roberta tue les derniers raptors et l'équipe d'approbation quitte Isla Nublar. En survolant, Jerry Harding appelle à l'aide au centre d'accueil et Agent envoie une équipe de secours pendant que Nima kidnappe les Harding. L'après-midi, les mercenaires arrivent et l'équipe Bravo est abattue par Vargas. Infecté par les Troodons, Vargas est tué par Oscar Morales. L'équipe Alpha retrouve Nima et les Harding, Daniel Ditcaf, Cafaro et porté disparu, laissant l'hélicoptère sans pilote. Entre l'après-midi et le soir, David Banks s'approche trop des Troodons dans les enclos de quarantaine et finit par être tué à la tristesse de Laura. Le soir, Laura Sorkin ajoute un supplément de lysine à l'approvisionnement en eau afin d'inverser la solution de lysine. Le soir, le laboratoire de terrain d'Isla Nublar est attaqué par Roberta et les vélociraptors et les survivants s'échappent dans les tunnels. La nuit, les survivants atteignent le complexe marin. Laura Sorkin est tuée par le Tylosaurus qu'elle a lâché. Dimanche 13 juin, le matin, Billy Yorder tente de tuer Jerry. Nima et Jess s'enfuient du complexe marin, les laissant pour morts. Les Harding et Nima nagent hors de l'installation maritime et atteignent le quai du Nord. Attaqué par Roberta, Billy Yorder est tué en sauvant la quête de Bargasol. Les Harding et Nima quittent Isla Nublar. Quelques temps après, l'armée américaine a projeté de bombarder l'île, mais en attendant, ça n'a jamais eu lieu. En novembre, concernant la déconstruction de Jurassic Park, commence la déconstruction de Jurassic Park sur Isla Nublar. Entre 1993 et 1994, après juin 1993, l'incident d'Isla Nublar marque le début de la chute d'Ingen. Pendant le rétablissement de Ian Malcolm, Sarah Harding se rend au Costa Rica pour vérifier si les rumeurs à propos de dinosaures revenus à la vie sont vraies. Après son rétablissement, Ian Malcolm voit l'accord de confidentialité en parlant publiquement de... Il viole l'accord de confidentialité en parlant publiquement de ce qui s'est passé sur Isla Nublar et finit par perdre son mandat à l'université dans laquelle il travaillait pour avoir prétendument reçu de l'argent bien qu'il ait nié de l'avoir jamais accepté. Le Washington Post et le Skeptical Inquirer réfutent les prétentions sous la pression de Peter Ludlow. Entre le 13 juin 1993 et le 23 mai 1994, Ingen se prépare à l'ouragan Clarissa et procède plus tard à l'évacuation et la fermeture des opérations sur le site B en 1993. Les dinosaures sont relâchés pour mûrir à leur guise dans la nature. Les idées pour établir un parc à thème furent perdues parce que Hammond considère ça comme un signe de Dieu. Après l'évacuation et la libération des dinosaures, l'ouragan Clarissa est arrivé et a détruit toutes les installations du site B. En 1994, en novembre, Henry Wu retourne à Isla Nublar pour aider les équipes de nettoyage à cataloguer les animaux et à déterminer comment ils se reproduisaient. En 1995, le docteur Henry Wu publie son livre The Next Step, An Evolution of Concept, qui détaille son ambition de créer de nouvelles espèces. En 1996, Masrani Oil Industries est fondée à Abu Dhabi. Data Analysis est fondée en Johannesburg. Entre le 13 juin 1993 et le 23 mai 1997, les morts de Gennaro Muldoon et John Arnold sont cachés par Ingen. Malgré cela, les familles de Gennaro Robert Muldoon et John Arnold ont poursuivi Ingen pour 36,5 millions de dollars, 23 millions de dollars et 12,6 millions de dollars respectivement. Entre décembre 1996 et le 1er janvier 1997, entre-temps, après le 17 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1997, une famille anglaise alors en croisière sur un bateau tombe sur le site B d'Ingen. Cathy Bowman a été gravement blessée par un groupe de Compsognathus. Dans les 48 heures qui suivirent l'attaque, Cathy est emmenée à l'hôpital et Ingen réussit à obtenir des photos de l'enfant blessé. En mai 1947, le 21 mai, Henry Wu crée une plante hybride Carocoasis wootensis, fleur de Wu. Cette réalisation attire l'attention des médias internationaux et suscite l'intérêt de Masrani pour l'acquisition d'Ingen. Le 23 mai, lors du premier jour, John Hammond contacte Ian Malcolm pour qu'il vienne le voir. Ingen a un conseil d'administration pour nommer Ludlow au poste de PDG d'Ingen. John parle à Malcolm de l'expédition. Malcolm dit à l'équipe de recherche qu'il part dans 3 heures. 3 heures plus tard, l'équipe part sur Isla Sorna. L'équipe arrive sur Isla Sorna. Les chasseurs d'Ingen arrivent sur Isla Sorna. La nuit, l'équipe de Hammond sabote le camp des chasseurs. La nuit, le camp de l'équipe est attaqué par le Tyrannosaurus Rex.
La nuit, les survivants marchent dans les terres. Le 24 mai, soit le deuxième jour, les survivants marchent jusqu'à la falaise. La nuit, les survivants sont attaqués par le tyrannosaure. Les équipes atteignent le village des travailleurs et appellent les secours. Le 25 mai, le troisième et dernier jour, le matin, l'incident de San Diego. Selon Eddie Carr et John Hammond, c'était le jour où l'équipe devait à l'origine se rendre sur Isla Sorna. Entre fin mai et décembre 1997, le projet Ethical Negligence Within Paleogenetic Resurrection, mieux connu sous Vanguard Act, donc la loi de la garde des gènes, est adopté en réaction à l'incident de San Diego. Formé par la communauté de la science des États-Unis USHC, il donne aux dinosaures ressuscités les mêmes droits que toute autre espèce animale menacée tout en limitant l'accès aux îles appartenant à InGen. InGen a pour interdiction de cloner toute autre fleur ou faune préhistorique. Mort de John Hammond. Simon Masrani, le fils de Sanjay Masrani, qui est un vieil ami de Hammond avant la mort de l'un comme de l'autre, approche InGen et propose un rachat de l'entreprise. Selon Masrani, en 2015, prendre InGen et construire Jurassic World faisait partie des dernières volontés de John Hammond. 100 jours plus tard, après que Masrani Global ait acquis InGen, des expériences secrètes et illégales ont commencé sur Isla Sorna, où de nouvelles espèces ont été créées. Les expériences ont duré plus de 9 mois. Ceci est une violation directe de la loi de la garde des gènes. Les nouvelles espèces ayant été clonées étaient l'ankylosaure, le cératosaure, le corythosaure et le spinosaure. 1998, naissance de Charlie Degler. InGen est officiellement racheté par Masrani Global. Masrani Oil entame des essais expérimentaux de l'énergie éolienne. La planification conceptuelle pour Jurassic World commence avec Masrani qui fait appel à des experts en dessin de toute la société. En 1999, Mascom lance Glinda, un satellite destiné à étudier le comportement et la physiologie de systèmes météorologiques à base de pression dangereuse. Naissance de Zach Mitchell, Masrani Global obtient un accès limité aux îles suivantes Isla Nublar et Isla Sorna. Au moins un Parasaurolophus est créé et tenu par Simon Masrani. Le spinosaure est révélé de manière illégale à l'insu de Masrani sur Isla Sorna. En 2000, Axis Boulder est fondé à Dubaï par Masrani pour contribuer au processus de conception de nombreux intérêts civils et mécaniques de Masrani. Naissance de Kenji Kon et Yasmina Fadoula. Le 25 août, l'analyseur de fer prototype d'InGen découvre de traces de l'ADN dans un squelette de mosasaure récemment découvert. En décembre, Simon Masrani promut le Dr Wu dans les rangs de la société InGen et l'intègre au projet Jurassic World. Nos personnages préférés de la côte du Crétacé, Ben, Sammy, Brooklyn et Darius, naîtront aux environs de 2001. 23 mai 2001, Ben Hildebrand et Eric Kirby font un voyage à Isla Sorna avec Dinosaur. Ils finissent par s'écraser sur l'île. Seul Eric survit et Ben a des blessures internes suite à l'atterrissage. 18 juillet, premiers principaux événements de Jurassic Park 3. Après leur sauvetage, les survivants ont mentionné des espèces de dinosaures élevées illégalement telles que le spinosaure, et ces informations ont été enterrées par des fonctionnaires corrompus. 3 pteranodons en fuite ont été nettoyés par Vic Hoskins, qui avait été personnellement embauché par Simon Masrani pour reconfigurer l'unité spéciale d'InGen dans un endroit situé au-dessus du Canada. En 2002, vers le 5 avril, l'unité spéciale d'InGen semble arriver à Isla Nublar. Le 19 avril, Vic Hoskins et l'unité spéciale d'InGen rencontrent le Tyrannosaurus Rex d'Isla Nublar et le regardent. Et la regarde, ce qui impressionne Hoskins. Timac Construction est fondée à San José au Costa Rica par Masrani dans le but de construire le dernier projet de l'entreprise Jurassic World, et la construction du parc commence. Alexis Boulder Engineering et Timac Construction sont engagés pour la préparation et la planification avant la construction. La sécurité d'InGen est également présente sur l'île. Les matériaux de construction coûtent 1,2 milliard de dollars. Simultanément, Simon tente de calmer les craintes des médias et de réfuter les préoccupations des groupes de défense de la nature. Le 10 octobre 2002, Timac Construction découvre ce qui était autrefois l'enclos des Gallimimus. Entre 2002 et 2004, les divisions des énergies alternatives de Masrani acquièrent le barrage de Schwarz en Allemagne. Avant le 20 février 2003, quelque chose décrit comme un accident par Henry Wu reste sur Isla Sorna. Le 23 février 2003, en tentant de créer des dinosaures à plumes, le docteur Henry Wu et ses collègues découvrent que la cause des dinosaures sans plumes est due à un nul allèle
résultant de la manipulation et de la mutation constante des gènes des dinosaures ainsi que de l'ajout de d'autres ADN d'animaux, grenouilles, reptiles, oiseaux, donnant des écailles de dinosaures à plumes. Medical Health est fondé à New York. Le UHCS révise la loi de la garde des gènes et déclare sa confiance en Masrani Global et le projet Jurassic World. Cette version diluée du projet de loi permet à Masrani de cloner plus de dinosaures. La relaxation est demandée par un responsable anonyme de Masrani pour des raisons d'avancement médical. En 2004, Masrani Oil commence à construire des barrages hydroélectriques à travers l'Europe, fournissant aux villes de la région une énergie plus propre. La construction de Jurassic World est terminée, naissance de Gray Mitchell. Les dinosaures d'Isla Sorna sont transportés sur Isla Nublar. 30 mai 2005, Jurassic World ouvre ses portes et reçoit 98 120 visiteurs au cours du premier mois. Masrani Engine signe un accord avec la Société de protection de l'environnement du Costa Rica afin de protéger formellement la faune indigène d'Isla Nublar. Aerospace Dynamics est fondée à Toulouse en France. L'unité spéciale d'Ingen a développé la technologie des drones avec Aerospace Dynamics et Mascom Network. Mascom a lancé le système de navigation GPS Centaurus utilisant 5 satellites. En 2008, il s'agit de la dernière fois où Claire a vu ses neveux Zach et Gray avant 2015. 2009. Maisie Lockwood est créée par clonage par Charlotte Lockwood. Donc du coup 2008 c'est le dernier enregistrement qu'on avait. On a vu qu'elle était enceinte et 2009 c'est l'année où Maisie Lockwood est née. 2011 Masrani acquiert Tatsuo Technologies. En 2012, le 4 avril, Simon Masrani donne au Dr Who l'autorisation de créer une nouvelle espèce après que le conseil d'administration de sa société ait demandé une nouvelle attraction à Jurassic World. Pour satisfaire les investisseurs, le Dr Who décide de créer un hybride. Le Tanius 6J, un téléphone cellulaire fabriqué par Mascom, est disponible. Commencement de la construction du centre sibérien d'Ingen. Éclosion des Indominus Rex, les nouveaux hybrides du Dr Who. Commencement du développement du projet Ibris. 17 mai, Owen Grady suggère Vic Hoskins d'embaucher son ami Barry Samben pour participer au projet Ibris. Le Cerberus Array, un ensemble de 120 turbines de Masrani Oil est mis en service et placé au large des côtes du Royaume-Uni, ce qui alimente 450 MW d'électricité à partir de 120 turbines. 2014, Masrani Oil gagne un investissement de 48 millions de dollars dans l'architecture de la lame. Août, la plateforme pétrolière L12 de Masrani est gravement endommagée par un ouragan originaire du Pacifique Est. Cet incident arrête la production d'huile de Masrani pendant un an. Octobre, début des travaux de réparation de la plateforme pétrolière L2. Novembre, ouverture du centre sibérien d'Ingen Martel. Il se compose d'une équipe tournante de 9 scientifiques et de 45 équipes d'excavation. Le projet devait durer 18 mois dans le but de trouver des vestiges organiques datant de 40 000 ans à 20 000 ans avant notre ère, provenant des restes de glace dans le Pergélisol. Bon, je sais pas comment on dit. Eventicon 2014 est tenu. Lors du salon, Masrani dévoile le prototype d'éolien XL5 d'Aerospace Dynamics. L'attention médiatique permettant au projet de passer à la phase 2. En décembre, Glinda descend sur Terre après 15 ans de service, avec le démantèlement de son équipement du relais et un nouveau satellite nommé Ervik. 2015, janvier, Simon Masrani annonce une augmentation de 225 millions de dollars de financement d'Ingen au cours de ces 3 prochaines années. Les fonds seront utilisés pour soutenir la division de l'unité spéciale d'Ingen. Il annonce également l'Indominus Rex sur son blog. En mars, Masrani Oil et Ingen ont une réunion sur la possibilité que Masrani Oil aide Ingen à étendre sa bibliothèque génomique après qu'un gisement de troupes aux Émirats Arabes Unis ait montré des structures organiques riches en carbone et en fer, du Crétacé supérieur au Miocène moyen. Le docteur Henry Wu écrit dans un journal scientifique la possibilité d'utiliser la bibliothèque génomique d'Ingen pour aider Medical Health à la recherche sur les maladies. Eventicon 2015 est organisé en présence de Simon Masrani pour présenter la technologie de la réalité virtuelle. En avril, Masrani Oil est renommé Masrani Energy.
Karen Mitchell et son ami Samara Scott entament une procédure de divorce après de nombreuses années de mariage difficile. À l'insu de l'un d'eux, leur fils Gray découvre que le responsable, que les personnes qui leur envoient des mails sont des avocats spécialisés dans le divorce. En mai, heure prévue pour l'achèvement de l'enclos de l'Indominus Rex. Juillet, heure prévue pour l'arrivée de l'Indominus Rex. Avant décembre, Ziad Rodriguez s'entraîne à être un médecin paléovétérinaire à Berkeley et souhaitait être accepté en stage à Jurassic World. Franklin Webb rejoint le parc en tant que technicien informatique. Décembre, principaux événements de Jurassic World, Simon Masrani, Vic Hoskins, la plupart des membres de l'unité confinement et plusieurs autres travailleurs et visiteurs du parc sont tués lorsque l'Indominus Rex s'échappe de son enclos et aussi qu'il se fait échapper les pteranodons et tout, les dimorphodons. Il y a aussi les événements de la première saison de la Colonie du Crétacé qui se passent en même temps, ce qui nous permet de comprendre que la première saison de la Colonie du Crétacé se passe en parallèle de cette série, de ce film. Après l'incident, Richard Wiesner, PDG de Masrani Global, envoie une note urgente aux investisseurs de sa société pour l'informer de la nécessité d'une réunion du conseil d'administration. Ensuite, on a ce qui se passe dans la saison 2 de la Colonie du Crétacé, c'est-à-dire un initiative qui a des braconniers qui arrivent sur l'île, qui essayent de tuer certaines espèces de dinosaures. Ils arrivent en tuant un T-Rex et un Baryonyx. Il y a eu la mise en liberté de certaines espèces de dinosaures. Pas grand chose après. Environ 6 mois après, un nouvel hybride est découvert sur l'île, le E750, aussi appelé Scorpius Rex. Il mettra une grosse pagaille dans l'île, amenant même à la destruction du centre des visiteurs de Jurassic Park. Quelques jours après, Henry Wu arrive sur l'île avec pour projet de récupérer ce travail sur les hybrides. Mais ce travail a été récupéré par les jeunes de la Colonie du Crétacé avant. Les jeunes de la Colonie du Crétacé s'échappent sur une autre île, sur une île dirigée par Mandaka, qui fait des expériences sur les émotions des dinosaures, ce que pensent les dinosaures et comment les contrôler. Ils réussissent puisqu'ils arrivent à créer une puce de contrôle mental contrôlable par joystick, ce qui amènera à Biosyn à s'intéresser au projet. Et donc, Lewis Dawson arrivera sur l'Isla Nublar pour tester ces nouvelles puces. Il rencontrera des dinosaures familiers à l'univers, mais aussi il leur récupérera la fameuse bonbonne que Dennis Nedry avait utilisée pour voler les embryons. Il la retrouvera sous la terre. À la fin de cette série, l'île de Mandacorp est l'île de Mandacorp est fuie par les principaux travailleurs de l'île, ne laissant que May, une chercheuse en dinosaures, et les ados pour s'occuper de cette île. Les ados reviennent chez eux avec Brooklyn et Kenji ensemble, Kenji qui habite avec Darius, et Sammy et Yasmina ensemble. 2016, mars, des enquêtes sont ouvertes sur les accusations de l'inconduite en matière de bioéthique contre Henry Wu sur une possible violation de la garde des gènes par Masrani Global et InGen. Plusieurs employés des deux sociétés ont présenté des preuves à l'encontre de leur employeur après l'incident de Jurassic World en 2015. En 2017, en février, l'Institut de volcanologie du Costa Rica, CRIV, déclare dans un rapport que le mont Cibo n'est plus en sommeil, que ce dernier brûle lentement de l'intérieur, ce qui constitue la première activité volcanique qu'il affiche depuis près de 500 ans, depuis sa découverte en 1525. Un changement dans les plaques tectoniques a entraîné des répliques mineures dans les fonds rocheux, créant une fissure relativement petite qui a provoqué une augmentation de la chaleur sous le mont Cibo. Les panaches de fumée visibles sont le résultat de la vie végétale et d'autres matières biologiques qui prennent feu à cause du changement de température. Il n'y a pas de menace immédiate pour l'île en ce moment. En mars, le Dinosaur Protection Group est fondé par Claire Daring. En septembre, le mont Cibo est reclassé comme volcan actif. Le 5 octobre, le niveau d'état volcanique VSL du mont Cibo est classé à Mach 3, activité importante.
Avant 2018, le mosasaure de Jurassic World réussit à s'échapper du lagon et dans l'océan ouvert. Le Metriacanthosaurus et l'Edmontosaurus sont à nouveau classés comme dinosaures éteints sur l'isla Nublar. Le Strichosaure, le Momenchiasaure, le Plocéphalus, le Coelurosaure, je sais pas comment on dit, le Spinosaure, le Coriotosaure, le Ceratosaure, l'Erasaure et Erasaurus, le Deinonychus et le Stegosaurus et le Letonsaurus ont été victimes de cruauté sur Isla Nublar. Entre janvier et le 8 février, le Dinosaur Protection Group emménage dans ses nouveaux bureaux à San Francisco. Vers le 5 mars, Henry Wu est reconnu coupable d'inconduite bioéthique et privé de ses lettres de créance. Le 10 septembre, le Dinosaur Protection Group est également appelé Defend Isla Nublar Organization sur la brochure, marche sur le Capitole pour protester contre l'inaction du gouvernement américain face à la menace que le Mont Sibo fait peser sur les dinosaures sur Isla Nublar. Date inconnue, mais en 2018, éruption du Mont Sibo, principaux événements de Jurassic World Fallen Kingdom. Un jour après l'éruption, les dinosaures sauvés arrivent au manoir Lockwood, mais Lockwood libère tous les dinosaures, maintenant en liberté sur le continent. Les mercenaires voyagent dans un avion cargo avec tous les embryons de dinosaures, y compris le Baryonyx. Le mosasaure est sur la côte attaquant les surfeurs et fondation de Extinction Now. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à noter ensuite? Pendant 4 ans, Claire, Maisie, recueillis par Claire et Owen du coup, se sont retranchés en Arizona, je crois. Pas en Arizona, je sais plus. Ils se sont dans une petite cabine, et tout. Ils seront retrouvés par des hommes lancés à leur poursuite par Biosyn pour capturer Maisie et Blue, le raptor qui était le petit de, enfin, le raptor dont s'occupait Owen lorsqu'il travaillait pour Jurassic World et InGen du coup, pour le projet Ibris. J'en ai pas parlé, mais il y a le projet Ibris qui est intéressant à connaître. C'est en gros le test de l'intelligence des raptors. Ensuite vient les événements de Jurassic World le monde d'après. Donc c'est-à-dire kidnappa Maisie et Beta, la fille de Blue, ont été kidnappés. Ils ont été envoyés sur dans le sanctuaire de Biosyn. Il y a aussi que nos Ellie, Dr Malcolm et Dr Grant se sont retrouvés tous les trois au sanctuaire Biosyn pour essayer de montrer à tout le monde que Biosyn était une mauvaise entreprise et qui ne respectait en aucun cas la loi de la garde des gènes. Lorsque Owen et Claire iront retrouver Barry Samben à Malte, ils tomberont sur Kayla, une pilote d'avion qui les emmènera dans le sanctuaire de Biosyn. Là vient les événements de Jurassic World 3. À la fin, le sanctuaire de Biosyn est en partie détruit pour les infrastructures humaines, mais il restera toujours la partie naturelle qui permettra aux dinosaures de bouger à leur volonté. Et donc du coup, le sanctuaire Biosyn est devenu sanctuaire mondial pour les espèces en danger telles que les dinosaures. Blue sera rendu à sa mère à la fin du film et tout le monde retrouvera son train de vie. Ellie qui reviendra avec Grant et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire maintenant sur l'univers du Jurassic Park. Après, peut-être qu'il y aura des informations qui nous seront données plus tard dans les années à venir. Et il se peut qu'il y ait de nouveaux projets Jurassic qui arrivent bientôt. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Jurassic. Bye bye. Oh